simplement et tout ce qui va bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur une partie électronique toujours très importante, à savoir le signal. Bien, nous allons étudier le signal parce que dans tous les systèmes électroniques, on rencontre beaucoup de mouvements des signaux. Mais on va étudier toutes les différentes caractéristiques des signaux. Déjà, on va commencer par savoir c'est quoi un signal. Un signal est une grandeur en fonction du temps. Généralement, ce sont ils représentent des données. Nous allons dire qu'ils représentent des données et nous allons étudier les différents types de signaux, à savoir le signal analogique, bien, le signal analogique, tout simplement, serait d'une fonction mathématique continue. C'est un signal d'une fonction mathématique continue. Nous pouvons représenter un signal analogique comme tel. Comme signal analogique, nous pouvons remarquer, nous pouvons avoir des exemples comme la température, la pression et bien d'autres. Parce que ce sont tous des grandeurs telles qu'on a dit, fonction du temps. Bien, nous allons étudier aussi les signaux numériques. Signal distrait. Par contre, ici, le signal numérique, c'est tout simplement un signal discret dont l'amplitude varie en fonction du temps aussi. En fait, on peut dire que le signal discret, ce sont les échantillons du signal analogique. Nous pouvons représenter ça de tel. Bien, voilà un exemple de signal numérique. Nous pouvons aussi représenter avec des chiffres binaires. Comme nous l'avons dit, ce sont un ensemble de données. On peut représenter ça avec des chiffres binaires. Où le 0 peut représenter un code comme 0, 0, 0. Et le 1 peut représenter un code comme 0, 0, 0, 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous avons dit que ce sont des échantillons du signal analogique. Donc par contre ici, nous avons l'amplitude, parce que c'est une amplitude. Et de l'autre côté, nous avons le temps. Bien, maintenant nous allons nous intéresser à une autre partie du signal. Nous allons étudier aussi les signaux logiques. Les signaux logiques. Go. Signal logique, lui, par contre, lui, il représente les différents états d'une variable logique dans le temps. Nous pouvons représenter un signal logique comme... Là, nous avons la variable. Nous avons les échantillons logiques. Et ainsi de suite dans le temps. Nous pouvons remarquer que pour un signal logique, il fonctionne par exemple, pour prendre l'exemple d'un signal logique, nous pouvons parler de l'horloge. En fait, le signal logique fonctionne comme une horloge. Vous allez remarquer que à chaque point montant, il y a un signal qui est déclenché. Et à chaque point descendant, on a un signal qui est toujours enclenché. Maintenant, nous allons parler de ce qui déclenche tout ça. Déjà, nous allons parler des niveaux logiques. Comme nous l'avons dit, tout ceci s'est déclenché par ce qu'on appelle les niveaux logiques. Parce que le niveau logique, lui, par contre, il étudie les mouvements des tensions dans un circuit électrique. Nous pouvons remarquer qu'on a des niveaux logiques hauts et des niveaux logiques bas. Tout comme les signaux le disent, nous sommes juste en train d'étudier les tensions.
à savoir la tension au niveau haut, la tension au niveau bas, et ainsi de suite. Bien, comme vous pouvez le voir, nous avons un composant logique, nous avons une tension d'entrée, une tension d'entrée et une tension de sortie V3. Ici, nous remarquons que ça représente un peu un système logique combinatoire où nous avons deux variables à l'entrée et nous avons une variable à la sortie. Bien, maintenant, dans la suite du cours, nous allons parler des portes logiques, mais nous allons plus nous intéresser sur deux différents types de portes logiques, les portes et les portes OU. Bien, nous vous remercions d'avoir été avec nous et surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et à plus.